Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner mes conseils et je vais vous montrer le matériel pour débuter la Fimo. Donc pour commencer, je vous conseille d'acheter les couleurs de Fimo de base, donc par exemple celles que je vous montre dans la vidéo. Et je vous conseille de les acheter en soft puisque c'est le type de pâte Fimo le plus souple, le plus malléable, et donc du coup pour vos premières créations ce sera plus simple. Ensuite, une fois que vous avez ouvert votre pain de Fimo, je vous conseille de venir le refermer. Donc après, vous pouvez le refermer avec du scotch de façon à ce que ce soit à peu près hermétique, parce que sinon votre pâte après va se durcir et là ce sera compliqué de venir la travailler. Vous pouvez également conserver votre pâte Fimo dans un sachet comme ceci qui peut se refermer, ou alors dans un pot de confiture. Donc c'est ce que je fais avec ma pâte Burke. Au niveau des outils pour débuter, je vous conseille d'avoir quelque chose de coupant. Donc là vraiment vous prenez ce que vous avez chez vous. Ça peut être un cutter ou encore un couteau. Et dans les magasins créatifs, vous retrouverez des lames donc comme celle-ci qui sont très pratiques. Mais après, je pense que pour le début, c'est pas la peine d'avoir directement des outils comme cela. Ensuite, il y a bien sûr le rouleau. Pour ma part, j'ai débuté avec un rouleau qui normalement est fait pour la plomberie et ça faisait totalement l'affaire. Vous pouvez également prendre des récipients comme cela et ça remplace tout à fait un rouleau que l'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs, donc comme celui-ci. Ensuite, pour les outils dans la catégorie texture, il y a la brosse à dents, donc ça c'est quelque chose de très pratique et donc je pense que vous en avez tous chez vous, donc là il n'y aura pas de problème pour en trouver. Après, il y a les cure-dents, donc ça aussi en général on en a chez soi, ou en tout cas ça coûte vraiment pas cher et ça permet vraiment de bien texturer la pâte. Vous pourrez également les remplacer si vous voulez par la suite par des outils à aiguille comme ceci, mais les cure-dents sont très bien. Et vous pouvez également prendre du papier aluminium que vous mettez en boule, ça va donner une texture très réaliste. Par exemple, pour la croûte de cette pizza, j'ai utilisé la brosse à dents, le papier aluminium. Et pour cette partie, j'ai utilisé des outils à aiguille, donc les cure-dents auraient très bien pu faire l'affaire. Ensuite, je vous conseille d'acheter du vernis Fimo pour venir finaliser vos créations. Ça va également les protéger et bien sûr pour venir le mettre sur vos créations, je vous conseille d'avoir des pinceaux. Donc là, vous prenez ceux que vous avez chez vous et après vous pouvez très bien vous diriger vers des un petit peu plus professionnels. Ensuite, pour colorer votre pâte, je vous conseille au début de prendre des craies colorées puisqu'on en trouve du coup dans les supermarchés. C'est pas cher et ça donne une jolie teinte à la pâte. Mais après, si vous voulez investir dans les pastels secs, franchement, n'hésitez pas parce que ils vont vraiment donner beaucoup de réalisme à vos créations. Donc pour ma galette, j'ai utilisé les pastels donc pour donner le côté cuit. Du coup, voilà, mais pour le début, je pense pas que ce soit très utile. Après, au niveau un petit peu en plus, vous pouvez prendre du fil de fer et ça va surtout être utile pour par exemple maintenir la tête sur un corps. Donc pour la licorne, je l'ai utilisé pour maintenir la tête. Donc surtout si vous faites des personnages, ça va vous servir. Ensuite, les emporte-pièces ronds et en fleurs sont très utiles. Notamment celui en fleurs pour faire l'effet croquet que l'on va retrouver sur de nombreuses créations en Fimo, par exemple les tablettes de chocolat ou encore les glaces, Frestagada, Kinder Bueno. Je sais qu'au début je les utilisais en tout cas beaucoup ces emporte-pièces. Après dans ma cuisine j'ai un petit peu fouillé et j'ai trouvé cette douille et ça m'a permis de faire
un effet réaliste pour mes glaces à l'italienne. Et si vous voulez monter vos créations, les mettre en porte-clés, en boucle d'oreille, vous aurez besoin du coup d'attaches et de clous à œil comme je vous le montre. Au niveau des créations, je vous conseille de commencer par celles qui sont très simples, par exemple les carambars, les macarons, les tablettes de chocolat. Et ensuite, vous pourrez faire des choses beaucoup plus compliquées, bien sûr. Au niveau de la taille, il vaut mieux, je pense, faire des miniatures au début parce que si vous faites des tailles réelles, vous allez directement utiliser toute votre pâte Fimo et ça va vous revenir très cher dès le début. Donc je pense pas que ce soit le but. Après, dès le début, dès que vous commencez la pâte Fimo, je pense que c'est bien de conserver des emballages. Par exemple, les emballages, alors je vous ai montré, il y en avait de sushi ou encore ceux de carambar. Et donc j'ai ajouté du papier à mes carambars et ça va tout de suite donner plus de réalisme aux créations, je trouve. Au niveau du support de la Fimo, donc c'est très important, sinon ça va venir coller en fonction de votre support. Donc je vous conseille pour débuter le papier cuisson puisque la pâte ne va pas du tout coller dessus. Après vous pouvez également prendre une plaque qui est normalement dédiée à la cuisine, donc ce sont des plaques en verre. Ou alors vous pouvez prendre du carrelage, donc comme moi. Du coup, choisissez ce que vous préférez. Si au début vos créations ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ne vous en faites pas puisqu'avec le temps et l'entraînement, il y aura forcément une évolution et une amélioration. Aussi, je vous conseille vraiment de fouiller chez vous puisque vous trouverez forcément des choses qui pourront vous être utiles pour la Fimo. Donc on l'a vu, ça peut être une brosse à dents, des cure-dents, du papier aluminium, du papier cuisson ou encore des emballages de bonbons. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de vidéos du même genre et je vous dis à bientôt.